Ne restez pas tout. Ça va pas être gai du tout. Ça va être des morts tout le temps, ça va être de l'horreur d'un bout à l'autre. C'est pas amusant, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas le cas. On va faire une balade dans Tintigny, ça n'ira pas vite parce que je vais m'arrêter souvent, parler régulièrement, donc ça ne sera pas la marche forcée comme d'ordinaire à Dadaï. Les moyens autour de vous n'existaient pas en 1914, évidemment. On va s'arrêter devant la première maison qui existait. La grande route n'existait pas, c'est cette route-ci qui était la grande rue, à cette époque-là qui était la grande route. Il fallait faire le crochet comme ça pour arriver là-bas devant l'ancienne vieille dôme. En même temps que c'était la grande route, c'était aussi l'assiette du tram tout le long du en passant. Vous verrez tout le long, il y a à peu près 2 mètres du côté du talus sur la gauche, qui est l'ancienne assiette du tram. Donc, donc d'ici jusqu'en, il n'y avait rien. C'est la première maison qu'il y avait. À Tintigny, vous le verrez tout à l'heure, j'en parlerai là-bas devant chose, devant l'église. Il y avait une famille, les Lamotte, une famille fort importante. Et à cette époque-là, il y avait au moins une dizaine de maisons habitées par des Lamotte. Entre autres celle-ci. Elle a une histoire un peu spéciale. C'était un monsieur Lamotte. À cette époque-là, on allait régulièrement travailler les pauvres petits gros-mecs qui n'étaient pas riches et qui n'avaient pas beaucoup de moyens à cette époque-là. Allaient travailler en France. Et à Paris et à Reims, souvent dans ce coin-là. Hein. Et ceux-ci travaillaient à Paris. Le monsieur était Emmanuel Lamotte. Dans la famille, c'est souvent beaucoup de Emmanuel, il aime bien ce qu'on a dans cette famille-là. Donc Emmanuel Lamotte était le valet de pied de Gustave Eiffel, celui de la tour Eiffel. Et ma foi, il avait gagné un peu sous, vraiment. Hein. Il s'était construit dans les alentours au début de 1900, cette maison-ci. Il était toujours en train de travailler à Paris, hein, et il louait cette maison-ci à M. Pierrat. Donc la première maison qui existait en venant ici sur la grande route, on voit bien les 2-3 mètres de l'assiette de tram tout le long. Hein. La première maison qui existait à Tintigny à cette époque-là, c'était celle-ci. C'est la première que les Allemands ont incendiée. Et c'est ici devant cette maison-ci qu'on a trouvé le premier mort à 9h du matin. Donc il en avait déjà tué à 9h, 8h30 ou à 7h, hein, son femme. Donc il y a une partie qui est partie, qui l'ont fait, on va faire le circuit qu'ils l'ont fait, et puis qui sont partis sur Ansart, ceux-là ils ont été publiés. Il y en a d'autres qui n'ont pas été publiés, ils ont fait à peu près le même circuit, ils sont venus les parquer ici dans ce coin-là, on a une partie qui a passé la nuit là, une autre qui a passé la nuit dans les écoles, qui elles n'avaient pas brûlé en tout cas. Et un truc comme ça, à gauche, à droite, où ils en ont parqué, où ils en ont retiré, c'est un petit peu bizarre. Hein. Par exemple, ton arrière-grand-père, ils ont pris deux qui se cachaient, enfin qui se sauvaient un peu plus bas. Oh, non, je ne m'arrêterai pas là parce qu'on ne peut pas vous montrer ce qui se sauvait, je ne saurais pas vous dire moi-même. Hein. Mais en même temps, son arrière-grand-père sortait de la maison qu'on va passer devant, je vous montrerai où c'est. Il était bouché, bah, ils l'ont pris là parce qu'il sortait voir ce qui se passait. Et puis les gens amenaient ici, puis ils ont ici. Les écoles n'ont pas brûlé par contre. Et les 2 maisons sur les côtés non plus, mais elles ont été transformées après la guerre. Et les écoles, pendant la bataille, enfin pendant le massacre à proprement dit, les femmes et les enfants ont été parqués presque tous dans les écoles ici. Et ils y sont restés pendant un moment, il y a même il n'y avait rien à manger, rien à boire. On raconte même que les mères disaient, comme il y avait beaucoup de monde enfermé dans les salles, il y avait beaucoup de buée. Et les mères disaient à leurs gosses de lécher les carreaux parce qu'il n'y avait rien d'autre à boire que la buée qui se posait sur les carreaux. Ça veut dire si c'était. Et ils ont passé toute la nuit là. Les femmes ont passé la nuit là. Il y avait des écuries sur le côté. Enfin, c'était une salle communale qui servait en partie pour une salle de répétition pour l'harmonie qu'il y avait à cette époque-là. Et des écuries. Les hommes ont passé la nuit dans les écuries. Et une partie, là où je vous ai dit dans le plan en question. Le boucher que je vous ai dit habitait cette maison-là, qui vient d'être restaurée, là. Hein, et c'est lui qui l'ont embarqué là-bas, 100 mètres plus loin pour le fusiller, avec 2 autres, un Pirot qui était là aussi, qui était le neveu de ce monsieur Thierry en question. Et puis un Ferry, que je vous parlerai un peu plus bas là-bas aussi, qui était dans la bataille. Poncel, Poncel, il ne restait que le petit quartier, comment est-ce que je vous expliquerai ça? Quand on entre à Poncel en venant de Tintigny, tout ce qui est à droite en entrant, tout ça avait brûlé.
Et après le monument actuel, tout ça avait brûlé aussi. Donc il restait pour ainsi dire pas grand chose aussi à Ponceul. Comme ici. Donc tout ce que vous avez autour de vous, il ne reste plus rien. Hein. Tout est brûlé, on va le voir sur les photos. Vous verrez que ce soit de ce côté-là, que ce soit de ce côté-ci, que ce soit par là. L'église n'a pas brûlé, elle a juste eu quelques obus sur le clocher, c'est tout. À Sarre, il n'y a pas eu beaucoup de choses de brûlées, mais enfin quelques maisons quand même. Entre autres, maintenant c'est la maison Zanini actuellement. Hein. Et à cette époque-là, c'était l'ancienne. Il y avait 3 maisons, dont la première était la gendarmerie. Parce qu'il y avait une maison qui se trouvait ici devant l'église, qui était la gendarmerie. Mais fin des années 1800, un peu avant 1900, les gendarmes se sont plaints que ça sentait mauvais avec le cimetière qui venait au ras du toit de choses. Donc il y avait des manants du cimetière qui ça sentait mauvais. Alors les gendarmes ont dit que ça sentait mauvais. Évidemment, il y a une commission de Bruxelles qui est descendue et qui a attesté que c'était plus aux normes, comme on dirait maintenant, de l'AFSCA, pour ainsi dire quelque chose dans ce genre-là. Alors on a cherché une autre maison pour loger la gendarmerie, parce que c'était des maisons de location à cette époque-là. Hein. Donc on a trouvé là-bas en Sarre, et c'est cette maison-là qui était la gendarmerie. La maison qui était là, je vais vous en parler tout de suite, elle l'a cramée et la commune a racheté la ruine pour faire le monument aux morts. Hein. On parlera plus du monument aux morts en bas. Donc ça, c'est en Sarre, je n'ai que cette photo-là, avec cette partie-là qui a brûlé. Mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes à l'intérieur du village qui ont brûlé. Le moulin à brûler n'a jamais été reconstruit, par exemple, en Sarre. Ici, c'est Brevanne, donc c'est en face de la chapelle. Hein. La maison que vous voyez là, c'est celle-là. Tout ça, c'est déjà en reconstruction. Celle-là, la voilà là, elle n'a pas brûlé. Hein, celle-là. Mais celle-là a brûlé. Celle-là qu'on voit ici, la petite maison qu'on voit là, qui est maintenant une remise, hein, c'est la plus vieille maison de la commune actuellement. C'est une maison qui date du XVIIe siècle, c'est l'ancien four banal de Bretagne. Mais elle n'a pas été brûlée. Mais celle-là a brûlé, celle-là a brûlé, ça a brûlé, ça a brûlé. Donc tout ça, tout ce que vous voyez là autour a brûlé, sauf cette petite maison. Hein. Oh, bon, c'était déjà plus habité, donc à mon idée, c'est pour ça que les Allemands n'iront pas avec eux. Voilà Ponceul. Hein. Donc, voilà, ici, le monument aux morts est ici maintenant. Hein. Avant que celui-ci ne soit reconstruit après la guerre de 40, il se trouvait là-bas dans le fond. Mais, évidemment, à cette époque-là, il n'est pas dessus, puisque ça vient d'arriver. Et toutes ces maisons-là ont brûlé. Vous allez me dire, il y a des gens qui vont me dire Ponceul n'a pas beaucoup évolué, parce que c'est encore un peu verdeur, Ponceul. En tout cas, cette partie-là. Mais enfin, c'est quand même mieux maintenant, quand on voit, comme c'est actuellement, c'est quand même nettement mieux. C'est pas le même sapin, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais il y a déjà des maisons qui sont rebâties. Hein. Ça n'a pas été pris tout de suite, parce qu'évidemment, il n'y avait pas beaucoup, il y avait des appareils. Le peu qui avaient des appareils sont restés dans les maisons. Et puis évidemment, les Allemands n'aimaient pas beaucoup qu'on prenne des photos de leur exploit. Il en envoyait bien en Allemagne pour montrer ce qu'il avait fait, mais il n'aimait pas que les civils s'en occupent. Hein. Alors ici, c'est le château de Villemont. C'est le château, là. C'est le château ici. Mais ça n'a pas été incendié. C'était partout le 22, mais le château a seulement été incendié le 24. Les Allemands ont occupé le château pendant tout un temps et avant de partir, ils l'ont évidemment brûlé. Il était beaucoup plus grand hein, que maintenant. Maintenant, il n'y a plus que ça et une tour qui se trouve ici. Mais à cette époque-là, il y avait ça et puis il y avait, c'était un U. Il y avait 2 corps de logis qui repartaient dans l'autre sens. Hein. Tout ça.